Salut à tous la famille, c'est Tom Lafranchi pour la page YouTube Pourquoi je crois. On peut s'abonner ici ou ici, je sais plus parce que la caméra est décalée. Il y a une petite page Facebook aussi qui monte et le site internet en préparation. Nous sommes toujours en 2016 et nous sommes toujours des objets infinitésimaux. Tu savais pas ce que c'était, ben moi non plus. C'est des objets infiniment petits dans un univers infiniment grand. Enfin nous du moins nous sommes des êtres, d'accord. Donc, merci à tous pour les partages, merci pour les messages, le projet prend de l'ampleur. Nous sommes sur la vidéo 3 qui va traiter aujourd'hui de l'athéisme. Donc pour ceux qui avaient suivi, j'avais dit que j'allais faire mon témoignage en plusieurs segments. La dernière fois c'était New Age, la prochaine fois ça sera la rue et le hip-hop. Mais comme j'ai la chance de pouvoir me déplacer au Québec pour aller rencontrer un frère du nom de Mehdi. Alors Mehdi, je ne sais pas si vous avez eu la chance de pouvoir voir sa conférence, mais elle est génialissime. Elle s'appelle Culture moderne et nouvel ordre mondial. Je vous encourage vivement à la voir. Je vais donc faire ce thème en deux parties. Mon témoignage, mon avis avec mes petites recherches et mes vidéos. Et un témoignage avec le frère Mehdi. Donc ça sera au mois de mai, en plein festival de Cannes. On va essayer un petit peu de leur faire de l'ombre. Non, je plaisante. Donc le sujet du jour, c'est l'athéisme. On a fait Génération New Age, où on a vu quelle était l'origine de la croyance New Age. Et aujourd'hui, nous allons traiter de l'athéisme. Tout d'abord, l'athéisme, c'est quoi? L'athéisme, pour toi qui me regarde, d'ailleurs, de toute façon, je fais cette vidéo spécialement pour toi, pour tous les petits jeunes qui cherchent. Je fais des vidéos, en fait, pour vous pousser vers la recherche, pour ouvrir des portes et pour aller chercher. Donc allez chercher juste derrière si la vidéo vous branche. Je pense notamment aux petits jeunes, tu sais de qui je parle, avec qui on a parlé il n'y a pas longtemps. Je t'encourage vraiment à y aller à fond. Donc c'est quoi l'athéisme? L'athéisme est une croyance. Vous allez me dire, depuis quand? Mais oui, l'athéisme est une croyance. L'athéisme en fait est une croyance en rien. Bah, tu crois en rien. Tu crois que de rien est né le tout. Voilà. Ça, c'est l'athéisme. C'est, de mon point de vue, malheureux, puisque la Terre est tellement magnifique, le tout qu'on appelle est tellement magnifique, tellement réglé. Mais on va d'abord aller chercher un petit peu ses origines, et on va aller chercher l'origine du mot et l'origine de la pensée, comment ça s'est développé. Donc athéisme du grec athéos, qui signifie sans Dieu, rupture de la relation ou renier le Dieu existant. Donc vous voyez, le dictionnaire se place d'une façon qui est la mienne, c'est-à-dire qu'avec moi, on va toujours toujours laisser dans vos têtes qu'il existe un Dieu unique, une vérité unique. D'accord? Ben là, du coup, le dictionnaire s'est placé aussi en fonction de ça, puisqu'il parle de rupture de la relation ou déni, en fait, de Dieu. D'accord? Donc l'athéisme, qui est en fait le contraire du déisme, et du théisme. Le déisme, c'est une foi sans religion, donc avec le rejet des écrits et des prophéties. Et le théisme est la foi avec les religions, révélation, écrit, peu importe lesquels, peu importe quel Dieu. De ce théisme découle le panthéisme, qui est la religion de la nature. Je crois aux arbres et je pense que Dieu est dans les arbres. Et il y a aussi le monothéisme, qui est notre croyance, notre religion. Moi, j'aime pas trop le mot religion. Et le polythéisme, qui est donc la croyance en plusieurs dieux. En découle aussi l'agnosticisme, j'ai eu chaud, qui est un petit peu particulier aussi, et on fera certainement un thème sur ce sujet-là aussi, parce que c'est pas mal développé en l'an 2016. L'agnosticisme qui est en fait la croyance, on doute en fait, on croit qu'il y a un Dieu, mais qu'il n'est pas au contact. C'est encore autre chose. Donc, quelles sont les origines les plus lointaines de l'athéisme? On peut retrouver le philosophe grec Protagoras en moins 400 ans avant Jésus-Christ. Ils étaient peu nombreux. Je peux vous dire qu'ils étaient très peu nombreux. Qui déclarait, pour ceux qui est des dieux au pluriel, je ne peux savoir ni qui ils sont, ni qui ils ne sont pas, ni quel est leur aspect. Beaucoup de choses empêchent de le savoir. D'abord l'absence de preuves, ensuite la brièveté de nos vies. Donc, l'énergie pure de l'athéisme, c'est le doute.
le doute, c'est-à-dire que je n'arrive pas à capter, mon Wi-Fi est défectueux, donc je doute. Mais dites-vous bien, mes amis les athées, que la case Wi-Fi, la connexion divine, elle est pour tout le monde. Si je vais au fin fond de la forêt amazonienne chercher les derniers pauvres indiens qui sont en train de survivre entre 2-3 déforestations, ils ont une case qui fait qu'ils croient ou aux arbres, donc le panthéisme, ou aux dieux du ciel, que ce soit de lointain ou proche. Tout le monde croit en Dieu dans le cerveau, d'accord ? Si vous ne me croyez pas, eh ben, l'athéisme, en fait, ça existe vraiment que depuis 1900. J'ai sorti quelques chiffres. L'athéisme, en fait, je vais vous les sortir. J'ai quelques chiffres ici. Aujourd'hui, en 2016, 13% de la planète se dit athée. D'accord ? Et le développement, ça a été de 1900 à 1975, on est passé de 0,2 à 20%. Donc le pic a été de 20% en 75. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, en 2016, on est à 13. Et donc en 2030, il me semble que j'avais vu qu'ils seront à 0,8. Donc en fait, ça a fait comme ça et ça a fait comme ça. Et je vais expliquer pourquoi. Pourquoi 1900 ? Avant 1900, on ne se posait pas de questions. Tout le monde croyait en Dieu. C'est en fait l'arrivée du communisme avec notre ami Lénine qui, pour lui, l'aristocratie bourgeoise et catholique écrasait le peuple prolétaire en bas, les martyrisait et donc faisait la liaison entre Dieu et donc ce peuple aristocrate et donc a mis dans la tête des gens que Dieu était mauvais. Donc vraiment l'athéisme ça s'est développé avec le communisme. Donc toi-même qui es athée aujourd'hui, qui dans une soirée mondaine lors d'une question va dire je suis athée, est-ce que tu connais l'origine de l'athéisme ? Elle a 100 ans à tout casser, voilà, 116 ans. Et elle vient du communisme. Est-ce que tu connais le communisme ? Non plus. Donc c'est pour ça que je fais aussi ces vidéos qui s'appellent Pourquoi je crois. C'est-à-dire qu'il faut toujours aller chercher quand même les sources auxquelles on dit croire en fait. Hein, parce qu'aujourd'hui c'est trop facile de se dire ou d'être quelque chose et de ne pas connaître. Donc je suis là pour ça aussi, c'est pour ça que je fais ces vidéos. Alors c'est quoi l'athéisme ? L'athéisme, c'est croire en rien. C'est-à-dire que cet univers qui est réglé au millimètre près, ce soleil qui est pile poil à la bonne distance de la Terre, à des milliards et des milliards de kilomètres, et qui est pile poil à la bonne distance pour que toi tu puisses boire ton café sur la terrasse au soleil, selon l'athéisme, c'est du hasard. Ils aiment bien ce mot-là, hasard. Ou bien, là, je suis devant la caméra, et selon l'athéisme, si j'étais juste après le Big Bang, juste avant moi, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de lumière, pas d'oxygène, rien. Et d'un coup, pouf, me voilà, Tom l'a franchi devant la caméra, et je vous fais un exposé. Mais non, ce n'est pas possible. Alors les athées vont aller chercher un petit peu les appuis de la science. Donc oui, il y a des scientifiques qui encore aujourd'hui, en 2016, peuvent se dire athées. Mais dites-vous bien que la plupart des scientifiques n'étaient pas athées. Einstein, Pasteur et j'en passe. Peu importe en qui ils croyaient, ils n'étaient pas athées. Louis Pasteur a déclaré un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène. Il faut savoir au commencement que, je l'ai appris par les frères Bogdanov, avant le Big Bang, il y avait un nuage avec des particules. Il était là. Comment il est venu ? Les athées, vous aimez souvent la logique. Est-ce que c'est logique que cet univers soit né et soit vraiment en ordre par hasard ? Si je rentre dans une pièce et que dans cette pièce, il y a un tas de chaises. Si je jette des chaises comme ça, au hasard dans la pièce, les chaises vont s'empiler. Par contre, si je les range, pour faire une salle de conférence, c'est pas le hasard. C'est parce que je les ai rangées. C'est pareil pour l'univers.
Un autre exemple, je fais une expérience, je vais dans une pièce vide, toute blanche, et j'y mets au milieu un gigantesque tableau vierge. Je pars, je ferme ma clé, il n'y a que moi qui ai la clé. Aucune autre entrée, pour les plus curieux. Et je reviens 24 heures après. J'ouvre ma porte, et il y a un merveilleux tableau, comme vous avez jamais vu. Ça veut dire que quelqu'un est rentré à pain. Toute cause a une conséquence. Ou toute conséquence a une cause, du moins, je voulais dire. C'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement. Il y a quelqu'un qui a mis un coup de pinceau. Si je me balade en... Il y a une histoire, tiens, chez les Arabes, qui est intéressante à raconter. C'est un bédouin qui se balade et qui tombe donc dans le désert sur un château merveilleux. Un des plus beaux châteaux qui ait jamais existé. Il s'arrête et il boit un coup à la fontaine. Et un autre passe par là et il lui dit « Oh là là, mon frère, mais qu'est-ce que c'est ce château? Comment il est venu là ?» Et le premier lui dit « Écoute, il y a un tourbillon qui est venu et qui a mis en place la première tourelle. Et un autre tourbillon qui est venu et qui a mis en place la passerelle. Ensuite, il a plu et les cailloux qui étaient informes sont devenus carrés. » Etc. etc. Ça serait ça le point de vue athée. C'est pas possible. Ce n'est pas logique. Donc il faut bien vous dire une chose. Moi, je pars toujours du principe dans ces vidéos qu'il y a un Dieu unique et une vérité unique. Ça, c'est mon fort intérieur, c'est mon cœur. Et on y viendra petit à petit. Mais en ce qui concerne l'athéisme pur et dur, cherchez la logique. Cherchez l'intelligence. En fait, l'athéisme, c'est un début de parcours. Et c'est malgré vous. C'est-à-dire que le parcours, il est là et là. Vous êtes là. Vous n'avez pas commencé, en fait, à chercher. Parce que celui qui est là, il n'a pas eu peut-être envie de chercher. Mais commence à chercher. Et tu verras que tu seras plus athée. On en repart dans un mois. J'ai eu combien de gens dans ma vie qui m'ont dit être athée. Aujourd'hui, ils ne le sont plus. Donc, cherchez, poussez les portes, ouvrez les portes, toquez, demandez, on vous ouvrira. Mais vous verrez que l'univers est réglé au millimètre près. Ok la famille, c'était Tom Lafranchi, on se revoit très bientôt pour la suite.